Yoshmina, c'est le R, j'espère que vous allez bien. On va toutes et tous se retrouver pour une nouvelle vidéo review qui va parler de Jujutsu Kaisen saison 3, épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avant toute chose, les gars, le générique, c'est quoi? Expliquez-moi un petit peu, c'est quoi ce générique? Vous devez savoir que j'ai fait mes classes en art plastique, moi j'adore l'art. Et le baiser, donc c'est justement une toile éponyme donc, de Gustav Klimt qui a été repris par beaucoup d'artistes. Et là, en l'occurrence, pour Yuta Okkotsu, avec le cafard, là, quand il l'embrasse pour lui charger sa bouche de naine. Magnifique. The Scream, donc le cri, pas mal du tout. J'ai adoré, moi, donc les deux enfants qui dorment, je sais plus c'était de qui, pas de monnaie, je sais plus c'était de qui, incroyable. On voit donc Maki et Mai, sublime. Bref, tout ça a été magnifique. Et la dernière toile où on voit donc Maki dans de l'eau avec des fleurs, les gars, moi j'ai envie de chialer. Ça m'a parlé de dingue. Bref, premier épisode, pour moi, il est placé sous le signe de l'art auditif, visuel. C'est une masterclass. On a Yuji. Donc au travers donc, de guirlandes qui séparent le salon d'une cuisine, on sait qu'il n'est pas chez lui, dans un appartement désaffecté, si on l'a bien compris. Donc tout le quartier ou toute la ville donc, est infesté de fléaux, donc il n'y a plus d'humains, les humains sont partis se protéger, je crois, via le gouvernement. Bon bref, voilà, je suis pas à cheval là-dessus, hein, mais bon, c'est pas grave. Et donc Yuji est dans un appartement, il se lave les mains, avec du sang qui ne part pas. Pendant qu'il se lave les mains, on voit ses dommages collatéraux, donc ce qu'il a fait pour arriver là. On voit une main gigantesque d'un monstre bourré de sang. Quand il marche dans le couloir et qu'il prend une barre chocolatée protéinée et qu'il la mange et que vous avez des espèces de fléaux en mode flèche, où il en attrape une, il tombe par terre, il l'écrase, mais derechef, quoi, sans transition ni rien du tout. Il sait qu'il a un but. Il sait que c'est un engrenage. Vous avez Yuji qui explose la fenêtre du building pour sortir. Vous avez la musique qui commence à arriver, donc la musique classique. Vous avez ces espèces de fléaux, flèches, oiseaux, chauves-souris, je sais pas quoi, qui partent en même temps. Donc ils se décollent donc de la façade du building. Vous avez ces bruits d'ambiance qui sont rajoutés à la musique. Quand il arrive justement près du pont et qu'il gueule, vous avez un espèce de fléau qui vient, qui veut frapper Chozo et qui lui, avec une seule pêche, il l'explose et vous avez toute une pluie de sang qui tombe sur lui. Yuji reste... vous avez Chozo qui fait la voix off en disant que putain, c'est vraiment un démon. Vraiment un démon. Après ça, vous avez... Alors là, cette scène-là, pour moi, mes amis, elle est incroyable. Je sais pas, une bâtisse, un rez-de-chaussée, teinté de rouge crimson, de rouge écarlate, où il est assis sur les marches de l'escalier. Vous avez Chozo qui vient comme ça, et qui lui dit « Ça va, tu vas bien ?» Il dit « Ah, ça va, t'inquiète. Hormis le Black Flash, je sais pas quoi, là, bref, ça va. Je vais très, 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 très bien. » Les gars, j'étais triste. J'étais triste. Je dis « Putain, le pauvre, quoi. » Et il se rabâche sans cesse que « Ah, j'ai tué énormément de monde. Vas-y, viens, on y va, Chozo. Viens. » Ah, Yuji Tadori, sa voix sans transition. Naoya, pour moi, donc Naoya qui est le fils donc, du chef donc, de la famille Zenin. Naoya, pour moi, c'est vraiment le petit bourgeois qui a été élevé avec la cuillère en or. On entend donc le testament donc, du père qui est mort. Et Naoya, il a pas bon. Pourquoi? Parce qu'il y avait une clause qui disait que si Gojo Satoru donc, perdait ses pouvoirs ou serait amené à disparaître, ce serait... Comment s'appelle ce type encore? Megumi, Fushiguro, qui prendrait le flambeau, qui deviendrait le chef et qui hériterait d'absolument tout, l'argent, les domaines, les armes. Ça m'a tué parce que vous avez Naoya qui sort là, qui comprend pas, il fait « Ah, quoi? Il est où ce type-là? Je vais aller chez lui maintenant. » Ah mais Naoya, t'es une clette, quoi, t'es une clette. Franchement, reste tranquille, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment pas mal du tout. Le notaire, je sais pas comment vous appelez ça, même lui, on dirait que c'est un fléau, quoi. Il est tout petit avec ses lunettes, c'est trop mignon. Alors, les prises de vue, je vais dire des choses qui concernent les films avec des humains, d'accord? Mais je vais le dire pour cette animation parce que je sais que Giga Akutami a mis un point d'honneur là-dessus. La photographie, elle est exemplaire. Les prises de vue, d'accord? Le cadrage, la direction artistique, la direction d'acteur même. Ça n'existe pas, hein, c'est une anime, mais je le dis quand même, elle est tonitruante. Bref, Naoya arrive devant Chozo et Yuji. Chozo et Yuji, ils savent pas c'est qui. Hein. Naoya, frustré comme jamais, explique en deux mots, ouais, Fujiguro, blablabla. Voilà. Il fonce avec ses 24 frames per second, FPS, donc ses 24 images par seconde, colle une pêche à Yuji, ça lui fait rien. Il malmène un petit peu Chozo à tel point qu'il... C'est quand même pas mal, il met son pied sur le pied de Chozo pour pas que Chozo il bouge, et après il le martèle de coups avec un bras pendant que l'autre, il se coiffe les cheveux. C'est mignon, c'est pas mal, pourquoi pas. Le plus important, c'est quand ces trois-là blablatent entre eux et vous avez une énergie chaotique qui arrive comme ça, donc un peu purplish, un peu mauve, et c'est Yuta. Et là, vous avez vraiment le lèche-cul de service par excellence, donc Naoya qui sent la peur, qui fait « Oh, I'm just... Et Yuji qui le regarde, qui fait « Ah ouais, c'est lui le type de la première classe, enfin de première. » Et Yuta qui regarde Yuji en disant « Ah Yuji, mais putain, je pensais que t'allais être seul. »
Bref, Shozo comprend ce qui se passe, d'accord, il est assez âgé. Et il dit à Yuji, casse-toi maintenant. Ils sont là pour toi, casse-toi. Et ce qui est magnifique, c'est que Yuta, lui-même, pendant qu'il voit la scène, il s'est imaginé que, voilà, en une fraction de seconde, il va trancher Yuta et puis c'est fini. Yuji, puis c'est fini. Mais en fait, non. Et vous avez au même moment Yuji qui se dit, au moment où Yuji fuit, qui se dit, et putain, il est super rapide celui-là. Et Yuta qui se dit la même chose. Ah zut, j'aurais voulu l'éliminer en une fois, mais là, je vois qu'il a du répondant. Magnifique, les gars. L'épisode 1 et l'épisode 2 donc, sont portés sur le combat donc, de Shozo et Naoya, et sur Yuta et sur Yuji. Je vais commencer par Naoya, parce que j'ai plus à dire avec Yuta et Yuji. Donc voilà, garçon élevé avec la cuillère en or, il a hérité donc, du pouvoir héréditaire de son père, donc, qui sont donc les 24 images par seconde. Une fois que tu as compris le truc, voilà, c'est bon quoi. Donc ouais, le combat, écoute, pas mal quoi, voilà quoi. Shozo, lui, il maîtrise les hématites. Voilà, l'autre, les images par seconde, pas moyen de le toucher. Ok, à un moment donné, voilà, il va se faire poignarder. Un peu traître, Naoya, un peu traître quand même, avec son petit sabre de samouraï là. Mais ce qu'il savait pas, c'est qu'en fait, mais t'es con quoi, tu lui ouvres une plaie, il maîtrise le sang. C'est tout bénef pour lui. Surtout que c'est un fléau. Ça veut dire qu'en fait, tant qu'il a une énergie occulte, il meurt pas. Et comme il maîtrise le sang, tu l'as ouvert, donc le sang, il a à foison. Donc voilà, Naoya a compris sa bêtise. Il a essayé de fuir dans le tunnel. Il s'est fait avoir. Il remarque que son corps est super lourd à cause du sang. Mais les gars, ça c'est rien. Là où Naoya il s'est dit, je m'en bats les couilles, alors quand même, si je suis lourd, t'inquiète pas, en 2 frames, je vais le tabasser. C'est là où Shozo avait créé sa supernova pendant 100 ans, un truc comme ça, bref. Shozo a réussi à mélanger son sang avec le sang de Naoya. Naoya, boum, il est maudit. Enfin, en tout cas, il est empoisonné et il sait rien faire. Les gars, là où, encore une fois, je vais mettre la mention spéciale à Jujutsu Kaisen, parce que quand vous avez Yuta qui vient et qui traîne comme ça Yuji, et puis que Shozo qui se retourne simplement, et que vous avez Yuta qui lui colle une pêche, bam, et qui se cogne contre le pilier, boum, il tombe par terre, il dort. Les gars, c'est magnifique, magnifique. Vous avez Yuta, il est gentil, quoi, il dit à Naoya, ça va? T'es mal en point? Et vous avez Naoya qui fait, ne me regarde pas de haut. En même temps, t'es par terre, il est debout, quoi. Il va te regarder de haut. C'est logique, ce petit pacte là. Ouais, écoute, tu sais quoi, va dire à la direction, enfin à la hiérarchie que Yuji est mort, et moi je te soigne, tu vois, avec ma technique inversée. Reverse curse technique. Bref, quand il a traîné Yuji comme ça, il l'a poignardé, les gars, il a transpercé son cœur et son dos. Magnifique. Et pourquoi je parle? Oui, donc je parlais donc du combat donc, de Naoya et de Shozo. Le combat de Yuji et de Yuta, mais c'est incroyable, les gars, c'est la course, c'est donc le lièvre et la tortue. Enfin, là, c'est 2 lièvres. C'est une course-poursuite de malade. Yuji, tant bien que mal, il essaie de se dépêtrer de tous ses coups de sabre. Vous avez Yuta qui se dit « Putain, je crois que je l'avais touché. » Il fait penser à Maki, celui-là. Et là, dans la rue, vous avez Yuji qui a une réminiscence donc, de l'entraînement avec Gojo, ou on va dire de la théorie qu'il a eue avec Gojo par rapport aux armes occultes, qui dit « Ouais, pourquoi pas, un jour, je devrais t'apprendre à maîtriser une arme et influer donc, de l'énergie à l'intérieur pour pouvoir donc, te battre avec. Mais fais attention parce que les gens se focalisent là-dessus. » C'est ce qui arrive à Yuji, et c'est déjà arrivé même à Yuta. Donc, pour vous dire, magnifique. À un moment donné, vous avez Yuta qui tranche une voiture, Yuji qui tape une pointe et qui court à l'intérieur d'une voiture et qui ramasse un couteau Rambo, je ne sais même pas d'où il l'a vu. Dans le scan, c'était magnifique. Il insuffle donc d'énergie occulte. Vous avez Yuta qui saute avec son sabre, mais avec de l'énergie de malade. Yuta arrive à le bloquer. Excusez-moi les gars, Yuji. Et Yuta, il lui dit, tu te concentres trop sur mon arme. Et il donne un bête coup de genou, quoi, tu vois. Yuji, il souffre. Et là, Yuji comprend, il dit, tu sais qu'en vérité, ce type-là, il est trop fort. Allez, je vais y aller, rien à foutre, quoi, tu vois. Bam, échange, passe d'armes, entre guillemets. Vous avez, boum, Yuji qui se fait transpercer, Yuji qui casse l'épée, le sabre de Yuta. Et Yuji, ses monologues, j'adore. J'adore ses monologues quand il comprend qu'il est mal en point, mais que ça va aller. Donc du style, c'était « Ça va, il m'a touché aucun organe vital, c'est bon, j'y vais, je fonce. » Et au même moment, vous avez Yuta qui se dit « Ah, ça va être dur avec lui. Ok, d'accord. Yuta peut l'exploser, hein. » Yuji, c'est pas c'est qui, Yuta. Mais bon, voilà, j'ai quand même aimé cette reconnaissance, en tout cas. Et là, faut le dire, hein. Rika, t'as eu peur? Dis-moi, Rika, t'as eu peur pour Yuta? T'as vu quand Yuji a commencé à courir, tu t'es dit ça pue la merde, c'est qui ce garçon? Et vous avez Rika qui vient et qui enlace Yuji avec une phrase un peu tantôt maman, tantôt professeur. Ben alors, vous vous amusez bien? Tu vois,
un truc de malade. Et Yuta, à mon avis, qui lui aussi ressent Rika dans le sens où il doit se dire, je dois faire attention parce qu'elle va le briser. Non, oui, t'inquiète pas, on joue simplement, tu vois. Mais par contre, tiens-le bien, s'il te plaît. Yuji, vous savez tous que Yuji, il est balèze. Il n'arrive pas à bouger d'un iota. Il bouge pas d'un iota. Un iota, Yuta. C'est pas grave. Ok, il bouge pas d'un iota. I-O-T-A, il bouge pas d'un millimètre. Et puis vous avez Yuta qui vient et qui dit, excuse-moi Yuji. Donc ça, c'était le premier et le deuxième épisode. J'ai adoré. Si j'oublie des bribes des épisodes, bah, c'est pas grave. L'épisode 1 et l'épisode 2, donc c'est ces deux combats-là. L'épisode 3, donc la fin de l'épisode 2, on a affaire justement donc, à cette mouvance du groupe qui vont aller chez Tengen. J'ai adoré l'espace donc, de Tengen, où vous voyez un peu, c'est comme si vous aviez quand on était petit les lunettes 3D, là, donc l'œil bleu et l'œil rouge. Et donc vous voyez donc une séparation de couleurs. Ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est qu'en fait, le narrateur de Jujutsu Kaisen, c'est Tengen. Giga Kutami. Épisode 3, bah voilà, c'est tout le blabla sur The Cutting Game. Et donc les règles, d'accord, 100 points, 500 points, les bazars, vous pouvez rajouter une règle et tous ces bazars. The fourth one, l'épisode 4, mes amis. Mes amis, l'arc de Maki, pour moi, quand elle va dans le domaine des Zenin, dans son domaine à elle en tout cas, c'est l'un de mes arcs préférés au monde. J'ai jamais vu un truc aussi impactant, aussi intense que ça. Noblesse oblige, tristesse oblige. Le début de l'épisode et la fin de l'épisode, c'est in and out. Donc elle rentre au début de l'épisode dans le domaine, elle ressort du domaine à la fin de l'épisode. Les gars, j'ai trouvé ça magnifique. Maki, déjà, elle sort d'un combat de malade, ok. Donc elle s'est fait cramer tout le bazar. Où donc, on a justement donc, le chef des Zenin qui est mort, lui. Donc elle sort quand même d'un truc... bref, qu'elle arrive dans le domaine. Naoya lui parle comme de la merde, elle le boycotte. C'est vrai qu'il lui a parlé... Vraiment, il a dit, ouais, si t'es une lèche-cul, je sais pas quoi, tu sers à rien, casse-toi, nanana. Mais bon, bref. Ça en vient à sa mère. Mais comment elle gueule, blablabla. Elle lui dit, ouais, mais t'inquiète pas, c'est bon, j'ai les clés. Donc c'est bon, vas-y, juste fous le camp. Elle ouvre la porte du coffre-fort, entre guillemets, du coffre-fort, là où ils mettent les armes. Et vous avez le père qui est là, qui a déjà tranché Mai, qui est par terre en sang, et qui lui dit « Ouais, je savais que t'allais venir. » Et donc les armes, je les ai déjà enlevées. Ok. Et là, vous avez... On parle de son père, hein. Bon, après, il y a toute une thématique sur... Tu sais pourquoi j'ai pas été le chef, nanana, ouais, c'est parce que t'es un vieux père de merde qui traite mal ses enfants. La répartie de Maki, les gars. Maki. Mouah. Bref, sans transition, elle a une épée fléau avec des réacteurs boosters, bref. Quelques passes d'armes, 4 au total, je crois, un truc comme ça. Et puis, boum, elle casse son sabre. Et puis, boum, le père, il masque. Mais en fait, voilà, son énergie occulte fait aussi office de sabre. Il la tranche, elle comprend pas. Plein de sang. Il les prend, ses deux filles. Il les jette dans un endroit, une espèce de cale, là où il met tous les fléaux de seconde zone, qui ont peur de lui, en mode entraînement, je sais pas quoi, là, bref. Vous avez Mai qui vient vers Maki. Et qu'elle lui dit, je me disais bien que t'étais pas morte. Je savais. Incroyable, elle touche le cœur, elle prend sa tête et là vous avez la fusion, d'accord. Ouais, elle lui dit « Ah, tu m'embêtes ». Vous avez compris qu'au moment où elle dit « tu m'embêtes » et qu'elle l'embrasse, c'est fini. Mai, c'est fini, puisque son pouvoir, c'est de créer quelque chose de petit. Et là, elle va mettre son âme entière à la création d'une arme. Bref, vous connaissez le concept de Jujutsu Kaisen, quand des gens meurent, on a une espèce de plage, ok, une plage ou alors un aéroport, bref. Elle lui explique en fait. Mai sait tout ça, Maki sait tout ça. Mais Maki, elle a envie de dire à sa sœur, Mai, tais-toi, ne le dis pas tout ça, je m'en bats les couilles, moi je t'aime, je m'en fous, je m'aime comme je suis, rien à foutre que je vois pas les fléaux. Tais-toi, viens, reviens. Ah les gars, j'ai des frissons tellement que j'ai adoré, tu vois. Tiens, moi je prends tout, même l'énergie occulte, je te laisse que ça. En revanche, un seul truc, détruis tout. Les gars, quand on revient à la réalité et que vous voyez Maki qui chiale d'un œil en lui disant « Réveille-toi, 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 réveille-toi » et là, vous voyez littéralement un cadavre. Vous voyez vraiment un cadavre quoi, devant vous. Mai meurt, c'est trop triste. Maki, c'est fini maintenant. Elle est elle entière. Et le pire, c'est que Mai lui a créé le sabre de Toji, quoi. Et là, vous avez le père qui sent que tous les fléaux sont morts et qu'il y a un problème. Et c'est typiquement Hunter x Hunter. Vous voyez une porte dans un fond noir et de l'énergie machiavélique rouge qui ressort de là. Le père
Il a une réminiscence chaotique de son passé. Boum, il dit « Ah, c'est maintenant que je vais t'éliminer !» Dès que Maki, elle est rentrée dans le domaine des Zenin, les gars, ça ne parlait que de Toji. Le type, à peine il parle, il a déjà tout le crâne qui est ouvert, quoi, enfin, qui tombe, quoi. Hein. Magnifique. Encore une fois, sans transition, elle avance, elle regarde le sabre, elle fait « Allez, Mai, on y va. » Les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mes amis, quoi. Donc, elle est dans son propre domaine. It's me against the world. Donc, c'est moi contre le monde. Et en fait, vous imaginez que c'est comme dans un jeu vidéo, quoi. À chaque étage, elle va tuer jusqu'à partir, quoi, tu vois. Et donc, on commence par la brigade des 100. Quand elle arrive avec les 100 et qu'elle les tue tous, sans exception, qu'à un moment donné, elle les tue tellement qu'il y a une flaque de sang par terre. Elle fait une espèce de slide comme ça, elle évite une lame, elle coupe, elle tranche les pieds du type et elle se laisse glisser jusqu'à arriver devant un type et elle lui fait « Les gars, non mais sérieusement, sincèrement les gars, est-ce que vous avez vu le même épisode que moi j'ai regardé? L'épisode 4, je l'ai vu 5 fois. M'en fous. Je me rappelle que la première fois que je l'ai regardé, c'est la première fois que ça m'est arrivé depuis je sais plus quoi, je pourrais vous mentir, c'est la première fois que ça m'est arrivé c'est fini, j'ai remis play. Je vous assure, les gars, je vous assure, c'était fini, j'ai remis play, quoi. Vous avez donc le chef des 100 qui ouvre la porte. Alors, les gars, ça va? Tout le monde est mort. Le vieux Zenin, bam, avec sa technique du Sutton, ou je sais pas quoi, bref, sa technique de la terre, il fait apparaître 2 grandes mains avec toute la flaque de sang qu'elle a tuée. Elle, ça lui fait rien, il n'y a pas de souci. Vous avez le type, il vient, il veut essayer donc de se friter avec elle, hein. Pas de souci. 2 passes d'armes, je t'arrache la gorge. Les gars, j'ai trouvé ça magnifique. Magnifique. Et vous entendez un bruit, hein. Un truc bizarre, bref. Vous avez le même vieux avec son pouvoir donc de la terre qui vient, une passe d'armes, boum, je t'arrache la gorge. À ce moment-là, ils partent tous en cacahuète parce qu'ils pensent toutes et tous Toji Zenin. Voilà, ils mangent Toji Zenin, ils chient, ils dorment, ils rêvent. Toute la famille Zenin rêve de Toji Zenin. C'est incroyable quand même, hein. Il est détesté, mais paradoxalement, il est adulé. Pourquoi pas? Vous avez le gamin qui gueule. Non, Shinichi, t'inquiète. Si Toji aurait voulu, il aurait éradiqué le clan. Tue-la. Ah, vous avez vu potentiellement un copier-coller de Toji en elle, hein. Je sais, mes amis. Ce que j'ai adoré, Shinichi, à chaque fois que je dis Shinichi, je me rappelle que c'est le père de Toji. Waouh, je l'ai appris il y a 1 semaine. Incroyable. Et vous avez Shinichi qui regarde le petit, qui regarde Maki pendant qu'elle occupe à péter les yeux, hein. Un plan séquence, il fait un move, donc il la regarde et il fait ce move-là, bref, pour lui faire la pluie de météores, de punch. J'ai trouvé ça magnifique, mes amis. Et au-delà de tout ça, ce que j'adore, c'est qu'on voit aucune passe d'armes. Il fait son pouvoir occulte, elle marche dans la poussière avec sa tête dans les mains. La tête de son oncle, les gars, vous imaginez la tête de son oncle? Incroyable, incroyable. Elle a arraché le crâne de son père, elle a arraché la gorge d'un de ses oncles, ou alors c'est un sbire, et elle a arraché la tête de son oncle, quoi. C'est magnifique, les gars. Son cousin ou son neveu, ou je sais pas c'est qui ce type-là, le petit gamin, il pisse du sang de chacun des orifices que comporte son corps. Donc je sais pas s'il va crever, s'il va le laisser pour mort, ou s'il va survivre. Aucune idée, hein. Elle balance la tête dans l'eau, mais rien à foutre, quoi. Et vous avez Naoya, il est là au bout du pont, qui lui dit « Mais enfin, mais t'as pas de cœur, toi ?» Et elle, sans le regarder, elle fait « Non, elle l'a emporté avec. » Sans transition, boum, il lui explose la gueule, Naoya. Il la démonte. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est pour ça que j'adore cette protagoniste femme. Elle ramasse, et elle fait 1, 2, 3, 4, 5. Elle sait, elle connaît les 24 frames per second. Elle connaît les 24 images par seconde. FPS. Elle connaît son pouvoir. Elle compte, elle ramasse, il la prend par le pied, il l'explose dans des montagnes, dans de la roche. Et c'est bizarre, hein, mais vous voyez que tout le mal qu'il lui fait, ça lui fait rien à elle. Je sais pas comment vous expliquer ça. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, quand tu vois. C'est comme s'il prenait une poupée, qu'il l'achetait, quoi, tu vois, je veux dire. Mais la poupée, elle sent rien. Et Maki, elle sentait rien. Jusqu'au moment où elle a compris le truc, quoi, tu vois. Et j'ai adoré ces espèces de mouvements de rapidité, comme ça, j'ai adoré. Et à la fin, elle en a marre. Elle a compris, hein. Elle fait boum, la technique des sumo, donc du style Ippon, Hajime, Ippon. Ah, bref, je sais pas. Zbam, viens dans mes bras, je te dis. Et lui qui fait un monologue sur Toji. Depuis le début, lui, en fait, ce clochard, Naoya, il adulait Toji. Il l'adulait. Vous imaginez même pas à quel point il l'adulait. Je vous assure, mes amis. Quand il était petit, 8 ans ou 10 ans, son père ou je sais pas qui a dû lui dire « Ah, au fait, il y en a de la famille qui est née sans énergie occulte, sans pouvoir, sans rien. » Et lui, il a dû se dire « Je vais aller voir cette tâche,
Je vais aller voir ce clochard de ma famille qui n'a pas de pouvoir. Quand il l'a vu devant lui, il a vu la prestance, il a vu le charisme, il a vu la puissance de Toji Zenin. Hein. Il s'est dit, deviens mon papa, deviens mon frère, deviens mon oncle, deviens mon mentor, deviens mon sensei, deviens ce que tu veux. Ah non, 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 il a Toji Zenin dans sa tête comme si c'était son dieu. Je vous jure, Naoya, il est dans Toji. C'est à quel point il se fait des monologues, il frappe Maki, il dit non, il n'y a que moi qui pouvais comprendre Toji, il n'y a que moi qui pouvais comprendre... Non, non. Et Toji ne calcule même pas, ça le clochard, bah, de quoi tu me parles? La preuve, Maki va te montrer c'est quoi un Toji. Mais quand elle a compris la 24e image, hein, elle lui colle une de ses pêches, mais une de ses patates. Et cette patate, elle lui écrase absolument tout, elle lui brise tous les os. Et elle lui dit à la fin, excuse-moi, j'ai pas compris, tu peux me... Répète-moi ce que tu voulais me dire, j'ai pas compris. Bah, mes amis, magnifique. Magnifique, à la fin, bah, sa mère aussi, elle l'a laissée pour morte, mais pour finir, sa mère, bah, ça reste quand même sa mère, donc qu'est-ce qu'elle a fait? Boum, elle a tué Naoya, le Chiya. Et à la fin, c'est quand même mignon, vous voyez, enfin, c'est quand même mignon, 20 ans après, quoi. Vous voyez quand même qu'elle est très très fière d'avoir eu 2 filles. Hein. L'épisode commence comme ça, donc elle rentre dans le domaine, la fin de l'épisode, elle sort du domaine. L'épisode 5 et l'épisode 6, on va juste retenir Akari, d'accord? On va retenir Akari avec son Fight Club. Akari, pour moi, c'est une réminiscence des voyous Yakuza typés Sonatine, Kids Return, typé Sonatine, ouais, Kids Return, ouais. Ichi the Killer, pas vraiment, un petit peu quand même, il y a un peu ce truc de bad boy style. Ouais, Akari, non, ouais, Akari, il rigole pas, quoi. Il s'est frité avec la direction à l'école, il a pas aimé, il s'est cassé, quoi, tu vois. C'est un indépendant, c'est un entrepreneur, c'est un jeune qui a la vision. Et voilà, quoi, il a fait son propre Fight Club, il est bien, il a une meuf, que ce soit une trans ou pas une trans, ça me regarde pas, je m'en bats les stinks. Moi, je vois une fille devant moi, donc je m'en fous, j'ai jamais vu ce garçon en tant que garçon. Donc voilà, quand les polémiques, ça m'intéresse pas. J'ai beaucoup aimé, Akari, j'ai beaucoup aimé. La scène de fin de l'épisode 5, quand il dit « Ah quoi? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Gojo, le monde entier le connaît, ok, and beyond. Toi, tu connais pas Gojo Satoru? Ok, j'ai compris. Et c'est bon, t'es un traître de l'école, il lui balance son verre d'alcool et vous avez Yuji qui fait « Attends, les gars, c'est magnifique, magnifique. » Et ce que vous savez pas, parce que ce que vous devez vous imaginer en fait, c'est qu'au même moment, quand vous voyez donc Megumi, le panda, et sa meuf occupent à se battre ensemble avec des constellations 4 étoiles de je sais pas quoi là, ça m'intéresse pas. En fait, vous devez savoir que de l'étage, donc de la pièce où Akari a commencé à lyncher Yuji, il a fait que le frapper jusqu'au toit. Hein. C'est ça que vous devez vous imaginer. Il a fait que le tabasser en montant des étages jusqu'au toit. Les gars, je vais pas trop parler de ça, donc on va terminer cette vidéo avec cette friction, avec ce clash. Donc voilà mes amis, Jujutsu Kaisen créé par Gege Akutami, même si c'est la femme de Togashi qui a créé Sailor Moon, qui crée Gege Akutami sous couvert d'un chat avec un œil, rendons à César ce qui appartient à César. Jujutsu Kaisen, c'est de la bombe. Pour moi, c'est pas un shonen, c'est un seinen. Il est dans le panthéon, ok, dans le panthéon des meilleurs mangas. C'est l'un des derniers à être arrivé. Et il a rien à envier. Bah, je vais vous le dire, hein, au Big Three, Naruto, Bleach, One Piece, c'est très shonen. N'oubliez pas que Naruto, Bleach, One Piece, c'est très shonen. Il y a beaucoup de comiques et tout le bazar. Jujutsu Kaisen, c'est du sérieux, pote. On rigole pas. C'est du sérieux. Je n'ai absolument pas le même engouement en regardant Fire Force saison 3, bien que j'adore, hein. En regardant Hell's Paradise saison 2, j'aime beaucoup. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 7 de Jujutsu Kaisen. Et vous devez savoir que maintenant, la série commence. Maintenant. Et Akari fait partie du groupe maintenant. On rigole pas. Et donc là, vous allez voir ce qui va se passer. J'espère que le fond vous a plu. J'espère que ça a été pour vous, en tout cas, pour vous mettre un petit peu les highlights des épisodes qu'on a parlé. Oh, incroyable, incroyable. C'était le R. Je vous dis à très vite. Peace out. 俺に熱なんてねえよ。ああ、俺は部品だ。